travaux pas trop aboutis. Alors je dis pas que c'était le plus beau match du début de saison. Je trouve qu'il y a un peu de mieux, c'était sur la continuité peut-être de Rodez. Après, on a du mal à marquer, hein, la réalité. Et c'est comme ça, il faut bosser. Il faut bosser, ça paraît anodin, bateau. Mais c'est la seule réalité des choses. À un moment donné, pour avancer, on se réfugie dans le travail et c'est ce qu'on va faire pour pouvoir rebondir. Ouais, c'est un peu dur. Après, je pense que le coach va nous laisser nous vider la tête peut-être 2 jours. Et après, on va retourner, sauf sûrement pour les internationaux, on va retourner au boulot, hein, au boulot parce qu'on en a besoin. Entre guillemets, on est dernier de la classe. Quand on est dernier de la classe, on travaille plus, donc c'est ce qu'on va faire. Les mots de Bonataveno sur la fin de rencontre? Sur la fin de rencontre, un match consistant et on n'arrive pas à marquer et que ça va venir. Il faut faire sauter le verrou et pousser la machine au maximum pour voilà, sortir de cette mauvaise passe. Excusez, je rigole. Mais parce que je suis désolé, hein, c'est hors football, hein, mais j'entends tellement des drames dans la vie. Si on baisse les bras là, alors on a rien compris, on peut pas être sportif de haut niveau, hein. Non, mais c'est vraiment rien naturel. Franchement, non, si tu baisses les bras, alors enfin, c'est interdit, quoi. Il n'y a personne qui a le droit de baisser les bras. Enfin, voilà, ça reste du foot, on va travailler et se retrousser les manches. Et voilà, t'es interdit de baisser les bras. Alors tu peux pas jouer au Sporting et tu peux pas être joueur de foot, c'est impossible. Impossible. Voilà. Résultat, certes, on sait que Bastia ne va pas baisser les bras. Cette trêve va être importante, ce repos va être important avant de repartir au combat face à 3. Ouais, c'est clair, là, on doit se ressourcer et repartir encore plus fort. Nous, à côté, on travaille on donne tout, on essaye de faire plaisir au public et ça va tourner au bout d'un moment. On sait que ça va pas rester comme ça toute l'année et voilà. Vous sentez quand même la progression sur le terrain, même malgré le fait qu'il y ait eu le match nul à Grenoble, malgré le fait que ce soir, il n'y a pas eu vraiment d'offensivité, de but. Mais est-ce que c'est vrai que les occasions que vous avez créées, surtout en seconde mi-temps, ça donne espoir pour la suite? Oui, on doit se servir de ça. On n'a pas pris de but encore une fois. On est solide, on a retrouvé cette solidité. Et voilà, maintenant c'est sur les dernières passes qu'on doit mieux faire et encore plus d'automatisme. Et voilà. On sait que c'est difficile de s'exprimer ce soir justement par rapport aux résultats que le Sporting subit en ce moment, mais est-ce que le groupe en lui-même, quand vous en discutez justement à la mi-temps de ce match, vous en avez discuté à essayer de rectifier les choses pour essayer de faire au mieux, parce que des fois on se dit que peut-être le Sporting est dans l'impasse sur certaines phases de jeu. Est-ce que c'est vrai que ce soir vous en avez discuté longuement avec l'effectif, que ce soit à la mi-temps ou après le match? Non, nous on est parti dans l'optique de gagner. On ne s'est pas dit on va perdre ou on va faire match nul. Et voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Et pour l'instant, nous, il faut qu'on fasse des matchs parfaits pour gagner. Et voilà. Je discutais tout à l'heure avec le coach pour justement parler du groupe. Ce groupe, malgré tout, là, est dans une période difficile, certes, mais a montré ce soir qu'il y avait un état d'esprit, qu'il y avait une capacité de faire face, parce qu'il y avait une belle équipe aussi en face. Et ce soir, on va dire, même si c'est pas satisfaisant, bien évidemment, en termes comptables, on a stabilisé quand même. L'hémorragie semble maintenant colmatée, pas arrêtée. Mais je pense qu'on est dans une phase de récupération, je dirais, de nos valeurs. Il manque maintenant, bien sûr, les buts. Ouais, c'est clair, il nous manque ce petit truc d'être coordonné avec l'attaque et la défense. Quand nous, on se prend pas de but, il faut qu'ils marquent. Inversement, et voilà. Tom Ducrot au micro. Alors, Tom, comme l'a dit Christophe, on se doit de ne pas abandonner. C'est vrai, ce soir, il y a de la frustration. Il y a aussi du positif de ne pas avoir encaissé, mais il y a de la frustration de ne pas avoir marqué. Ouais, c'est compliqué ce soir parce que si on voit le positif, c'est vrai, comme vous dites, on prend pas de but, on prend un point. Mais honnêtement, dans le jeu, c'est trop juste, c'est trop moyen, c'est trop approximatif. Honnêtement, dans le fond de jeu, c'était très compliqué ce soir. Après, comme vous l'avez dit, on a pris un point, mais bon, j'ai envie de dire encore heureux parce qu'ils étaient quand même à 10. Donc, ouais, non, ce soir, honnêtement, c'est très dur quand même. C'est dur, mais comment tu l'as vécu, toi, au milieu de terrain, justement, pour réorganiser tout ça et justement faire cette animation et récupérer ces balles? Oui, après, on était dans un dispositif en 5-4-1, donc dans le cœur du jeu, on était quand même un en moins. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir trouver des espaces et entre guillemets se libérer. Et
Notre jeu ce soir c'était un peu plus sur les côtés avec la double largeur. Mais donc voilà, on a essayé quand même d'aller les chercher, mais honnêtement ce soir je suis frustré quand même individuellement. On sent que c'est pas un résultat qu'on aurait espéré ce soir. On a vu énormément décrocher pour venir récupérer ces ballons. On a vu quand même un regain de confiance en seconde mi-temps, surtout après l'expulsion de Thomas Robinet qui a permis à cette équipe Sporting de se donner un gain de confiance en plus et de tenter beaucoup plus au but aussi. Oui, c'est sûr, la physionomie du match, elle pousse à accélérer et à passer sur les côtés et trouver des centres. Après, on a été très peu efficace dans les centres ou dans la zone de vérité. Voilà, au final, leur gardien il fait pratiquement rien. Donc, certes, on avait le ballon, on a eu des situations, je dirais, mais en occasion franche, c'est très peu. Non, moi simplement pour dire que on est convalescent, mais qu'on peut faire mieux et qu'il faut que le groupe maintenant soit, je pense avec toi, soit dans une vision plus complète, avec une densité offensive peut-être plus importante. Oui, il faut que vraiment tout le monde fasse plus. Il faut que tout le monde soit conscient de la situation et voilà, qu'on fasse plus et qu'on relève la tête parce que ce soir, c'est triste. On l'a dit comme pour Tom, comme pour Zach et comme pour Christophe. On sait que le résultat est frustrant ce soir. Il faudra trouver une solution. On sait que cette trêve internationale tombe à pic après on dirait l'hécatombe, je dirais, de rencontre qui est arrivée. Il faudra trouver cette solution. Elle est importante aussi de se rétablir à ça après le déplacement à 3, avant le déplacement à 3, pardon. Ouais, comme tu l'as dit, c'est très frustrant, c'est fatigant, c'est usant. Voilà, on joue des matchs pour les gagner, surtout dans la situation où on est. C'est vrai que on avait à cœur de gagner ce match avant la trêve, à domicile en plus. Donc voilà, maintenant on sait que voilà, on s'est mis nous-mêmes dans une situation compliquée dès le début de saison. Je pense que de sortir de là, voilà, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, on n'y sort pas comme ça. Je pense qu'il faut beaucoup de choses. Bon, je pensais qu'avec ce carton rouge, il y avait ce petit grain de chance qui allait tourner. Malheureusement, ce soir, voilà, même si on a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps, on a mis pas mal de centres. Voilà, il manque c'est cette présence dans la surface. Il manque cette petite chance. Mais voilà, ce soir, encore une fois, on gagne pas, mais on prend ce nul dans la situation où on est. Le nul, on le prend avec plaisir. Maintenant, la trêve arrive aussi à pic, comme tu l'as dit, et puis voilà, va nous permettre de bien se reposer parce que je pense que psychologiquement, on en a besoin. Psychologiquement, vous en avez besoin et surtout que tu n'as pas trop été sollicité en fait ce soir. C'est vrai que c'est très frustrant même par rapport à ça. Ah, c'est vrai que le fait de ne pas encaisser, ça fait du bien aussi au moral. Oui, voilà, comme on nous l'a dit le coach, c'est très important dans des situations comme ça de ne pas prendre de but. En première mi-temps, je pense qu'on a très bien défendu. En deuxième mi-temps, forcément, et ils ont reculé un petit peu par rapport au rouge. Mais voilà, c'est une chose positive qu'il faut garder. Voilà, terminer déjà les matchs à 11 et pas prendre de but, ça c'est déjà un point positif. Maintenant, voilà, faut réussir à tuer les matchs et à les gagner. Mais ça c'est un long processus. Mais j'espère que dès la trêve, on aura la chance de pouvoir prendre des points déjà à l'extérieur et puis après voilà faire le plein à domicile.